Hello la famille, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube Aéroport du Congo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'hésite pas de t'abonner, de rester connecté. Pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à chercher votre tabouret et demander aux anciens où vous pouvez vous installer. Tout le monde est la bienvenue sur cette page. Tout le monde a le droit de mettre son commentaire, de mettre ce qu'il pense, de dire ce qu'il ou elle pense, de laisser son avis. Là, aujourd'hui, nous avons une très triste nouvelle. Une nouvelle qui nous fend le cœur, qui nous touche énormément. Là, ce n'est pas seulement déjà parce que nous allons venir faire de la vie des gens, comment eux, ils se chamaillent et qu'on sort. Nous avons une très grande tristesse. Nous sommes touchés, tout le monde entier est touché. Aujourd'hui, je vous parle de la mort de notre prophète Tibi Joshua. Je parle particulièrement de moi. En moi, c'est un grand homme, c'est un homme de Dieu. Je voyais en lui ce que peut-être ce que je ne trouve pas en beaucoup de personnes. Pour moi, il était un exemple. Pour moi, il était un idole. Pour moi, il était un père spirituel. Pour moi, il était un mentor. Pour moi, il était un peu de tout ce que toute personne aimerait avoir comme un père, comme un oncle, comme un prophète, comme un pasteur, quoi. Et là, aujourd'hui, nous l'avons perdu. Il est mort hier dans la soirée. Et avant son décès, il était en plein service hier en journée. Et quand il a commencé le service, il a juste un peu toussé. Et donc là, il est quitté et allé, je ne sais pas s'il est directement rentré à la maison ou quoi que ce soit. Et ce matin, nous avions l'annonce qu'il est mort. Et entre-temps, il se préparait pour ses 58 ans d'anniversaire, qui était à 7 jours de ses 58 ans. Ça veut dire qu'il est mort en 57 ans, à 7 jours de fêter ses 58 ans. Vous voyez comment le monde est si cruel, si je ne sais pas comment je vais vous dire, mes soeurs, mes chers frères et sœurs. Et nous sommes là, on passe le temps à empoisonner les autres, on passe le temps à faire des coups bas aux autres. Voilà quelqu'un qui ne manquait de rien, qui donnait à beaucoup, qui a donné, qui apporte à beaucoup de personnes, qui meurt comme ça. Qu'est-ce qu'on doit donc se dire? J'espère que de sa mort, plusieurs personnes doivent apprendre et arrêter la méchanceté. Parce que voilà un homme il y a beaucoup de, je ne peux même pas compter, beaucoup de gens sont à l'école aujourd'hui à cause de lui, parce qu'il les a aidés. Beaucoup de familles sont aujourd'hui heureux parce qu'il les a venus, il les vient en aide. Actuellement, beaucoup de familles ont perdu cet homme. Ce n'est pas seulement sa famille qui le perd, c'est tout un monde entier, c'est tout le monde entier qui pleure. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure cet homme, ce monsieur qui vient de rendre l'âme, un monsieur qui a guéri de nombreux gens. Il a guéri plusieurs personnes. Quand je parle, moi, je suis un témoin vivant de son témoignage, de ce qu'il a fait dans ma vie, de ce que ses prières ont fait dans ma vie. Ce n'est pas seulement que j'ai vu pour d'autres gens. Non, moi-même, quand je vous parle, je suis un exemple. Je suis un témoin vivant de ces belles choses, d'une des personnes qui ont profité de sa prière, quoi. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, mes chers frères et sœurs, apprenons beaucoup. On doit beaucoup apprendre de la mort de cet homme. Apprenons à donner, apprenons à simplifier les choses. Et il a dit, il y a de cela peut-être 3 semaines ou 4 semaines, que même si aujourd'hui vous me tirez dessus ou bien vous m'empoisonnez, vous ne gagnerez rien de moi. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Parce que même là, même si c'est quelqu'un qui lui est tué, cette personne ne doit rien avoir de lui. Et qui est vrai. Bon, arrêtons de jalouser nos frères et sœurs. Aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Arrêtons toujours que c'est quand quelqu'un va mourir, qu'on va commencer, ouais, la personne là était comme ça. Non, adorons nos gens vivants. Témoignons nos gens vivants. Et chers frères et sœurs, nourrissons-nous de la prière. Dieu seul connaît le jour que tout un chacun doit mourir. Parce que cet homme, vu de ce que j'ai vu de lui hier, du live qu'il a fait hier, avant cette triste nouvelle que nous avons reçue ce matin, il ne ressemblait même pas à quelqu'un qui était même un peu malade, qui était même un peu souffrant. Non. Il ne ressemblait même pas à quelqu'un qui devait bientôt mourir, même pas d'hier, qui devait même bientôt, même dans les 10 ans, il ne
ressemble même pas à quelqu'un qui devait mourir même dans les 10 ans. Mes chers frères et sœurs, la mort, c'est vrai que ça n'avertit pas. Hein? Ça n'avertit pas. Le voilà le cher monsieur qui préparait ses 58 ans d'anniversaire. Mais c'est vraiment triste. Ça m'a vraiment touché. Et donc, je vais vous laisser écouter à la fin de la vidéo comment lui-même chantait derrière son happy birthday pour son anniversaire qu'il devait fêter dans J-7. J-7 qui devait fêter ses 58 ans. Franchement, quand je vous parle en fait de ma voix, vous devez même connaître que ça, je suis vraiment touchée. Je suis vraiment touchée. Parce que vous connaissez la voix de l'aéroport du Congo, ça, alias Mami Soko. Comment ça sort souvent quand elle fait ses directs, quand elle fait ses vidéos. Vous comprenez déjà que ça ne va pas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. They watch all over the world. June 12 is around the corner. As you know, I'm a man of people. So, the wound of one is the wound of all. As things stand, you may have realized it will not be easy for me to celebrate my birthday under the present circumstances. Some of the people who want to come are troubled by the situation all over the world. We see their fear and their worry. I feel their pain. I feel their worry. Therefore, let us dedicate this day to prayer and fasting. Don't forget the needy. By the grace of God, more birthdays are ahead. God bless you. Emmanuel. Jesus is Lord. Happy birthday.